Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Plusieurs personnes se posent des questions tout le jour. On en est où avec l'histoire des mamas blanches? La famille est où? La famille avait porté plainte. L'histoire est où maintenant? Au niveau du tribunal, c'est comment? Eh bien, c'est dans ces lives que vous aurez votre réponse. C'est dans ces lives que vous aurez votre réponse. Vous savez, la maman des mamas blanches était insultée dans les lives d'une personne pro-Marcelo. Et il y a certaines personnes qui ne viennent pas forcément dans les lives, mais qui sont en train de suivre cette histoire de près dans les coulisses. Certains d'entre eux ont apporté certaines précisions. Pourquoi est-ce que cette histoire est un peu... ce n'est plus chaude comme avant, quoi. Pourquoi, au niveau du procès, on en est où? Pourquoi cette affaire est dormie comme ça? On dira ça comme ça. Pourquoi cette affaire n'est plus chaude comme c'était avant? La réponse est dans ces lives ici. J'étais vraiment... Ça m'a fait mal. Bon, on ne va pas baisser les bras. Vous, quand vous allez suivre les lives ici, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez compris. Moi, je ne vais pas dire ici, avant que vous puissiez suivre les lives d'abord. Je ne vais pas beaucoup parler parce qu'il avait déjà long. Abonnez-vous seulement sur Nella NG officiel. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez. Mais donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ce que vous allez écouter ici. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Ah, c'est Roro. Oui, Roro. D'ailleurs, elle, on n'entend plus parler. On n'a plus de ses nouvelles. Aux dernières nouvelles, elle nous disait que ouais, elle a reçu des documents. Apparemment, il serait pas allé en Turquie, tout ça et tout. Franchement, moi, ce que je pense que le clan Marcelo, je pense que comme ils se sont attaqués, lui peut-être ne réagit pas. Il y a peut-être des gens qui sont en train de voir au fait la surface en disant les gens s'agitent sur Internet, la famille, tout ça, mais le concerné est tranquille, il dort tranquille, il vit en paix. Non, je vous assure que non. Je vous assure que non. C'est juste ce qu'il essaie de faire croire parce que lui, ça, il sait s'y prendre. Mais je vous garantis que non, il ne dort pas tranquille. Il ne dort pas tranquille. Il a beaucoup de choses à se reprocher. Et moi, ça m'étonnerait pas que cette dame, c'était maintenant parce qu'elle aussi, elle a été soudoyée. Je pense que la team Marcelo, puisque on sait tous que lui c'est le tout puissant, hein, personne ne peut l'arrêter ou quoi que ce soit, donc il prendra jamais la parole. Et qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il y a des gens qui s'opposent à lui, qui disent ouvertement que voilà c'est un meurtre, que c'est un crime, que voilà on l'accuse. Je pense qu'il n'hésite pas à soudoyer des gens. C'est pourquoi il a engagé 15 avocats pour le défendre. Il a engagé 15 avocats. 15, c'est énorme. C'est énorme. Pour une affaire, soi-disant, des successions. Mais lorsque ce sera pour le Djali, alors, il y aura combien d'avocats? Et lui-même ne s'est pas présenté. Donc, il se dit, moi, j'ai pas le temps. Allez-y, représentez-moi, et puis voilà, vous me faire un compte rendu. Donc, c'est vraiment pour faire comprendre, on a affaire à une personne. Moi, je pense que dans un pays développé, on lui aurait retiré pendant quelque temps, je pense temporairement ou même de façon, je sais pas comment, on lui aurait retiré ou on lui aurait fait asseoir. Disons que pour l'instant tu n'es pas apte ou bien dans la capacité, vu tout ce qui se passe sur Internet, parce que oui, la vie des gens aussi compte. Sur Internet, tu ne peux pas te tenir devant la chaire et commencer à prêcher. Je ne sais pas si c'est lui, encore une fois de plus, qui a le dernier mot à l'église, ça m'étonnerait pas, mais je pense que cet homme, personne ne peut l'arrêter, en tout cas physiquement.
Donc, il n'y a pas de conseiller, personne pour lui dire, bah écoute, pour l'instant, fais-toi petit, reste un peu discret, tout ça et tout, évite de répondre, machin, non. Lui, par contre, ce qu'il trouve à faire, il répond sur la chair, mais lorsque ces personnes-là viennent sur les réseaux sociaux, il envoie ses moutons, en fait, le défendre. Et je sais, hein, je suis persuadée et convaincue qu'il paye des gens parce que je n'arrive pas à comprendre des personnes qui sont intelligentes, des personnes qui arrivent à analyser des situations et de pouvoir se dire que non, là il y a un problème, se battre et affirmer, défendre une personne comme ça, s'il vous plaît. Moi, encore une fois de plus, ce qui me choque, une femme mariée va se faire opérer, va se faire enlever les trompes et je ne sais pas, les positions, je sais pas quoi, se confie à un autre homme marié. Ils vont jusqu'à l'hôtel, elle réserve la chambre d'hôtel, tout ça, machin. Son mari arrive le lendemain, sa nounou était déjà arrivée. Elle, avec ses enfants, se fait accompagner par un autre homme marié. Et le monsieur Marcelo qui dit, on me demande qu'est-ce que je peux faire, mais c'était une occasion pour demander des comptes. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Qu'avez-vous fait? Enfin, je ne sais pas. Moi, c'est naturel, au fait. J'accompagne une personne, on me dit qu'elle est décédée, même si elle est encore sur la table d'opération. Je demande, je ne sais pas, je me pose des questions. Et ne venez pas nous dire, oui, le côté spirituel, tout ça et tout. Non. À partir du moment où tu sens avec ton nez physique, ça ne reste, c'est pas spirituel. D'accord? C'est pas spirituel. Je suis désolée. Donc, encore une fois, c'est tout ça, Et je voulais dire, demain il y a une marche pour, je sais pas qui c'est qui a organisé, mais j'ai vu sur un panel qu'il y avait une marche devant l'église La Compassion. Exactement, à 11h. Demain à 11h, soyons tous là, s'il vous plaît. Vous qui habitez la France métropolitaine, vous qui habitez Paris, venez demain à 11h à Alfortville. Voilà, Alfortville 94 140. C'est la ligne D. C'est la ligne D, à moins que je m'abuse. Hein. À Alfortville, demain à 11h. Attends, je vais replaquer l'affiche. Parce que moi, j'essaierai. En tout cas, à cet individu, à ces criminels. Voilà. C'est pas vraiment une marche, mais c'est un sitting. On va rester là devant l'église de la Compassion pour dénoncer. Certainement, il y a des personnes qui ne sont pas actives sur les réseaux sociaux. Pas vraiment ce qui est en train de se passer. On va faire en sorte que ceux qui ignorent encore cette situation puissent en avoir connaissance. Que leur soi-disant pasteur est un criminel, est un meurtrier et il n'a rien à voir avec Dieu. Voilà. Il se comporte pur que les mondains eux-mêmes. Aujourd'hui, Kofi Olomide a divorcé de sa femme. Ali est là, elle a refait sa vie. Jubem Piana, pareil. Amida, elle a refait sa vie. Ce sont des femmes avec qui ils ont eu à passer la majeure partie de leur vie, de leur existence. Certainement, Amida connaît les secrets de Jubé. Pareil pour Alia. Mais bizarrement, ces gens que nous considérons comme étant des mondains, aucun d'eux n'a envisagé éliminer la mère de ses enfants pour ne pas divulguer ses secrets. Mais comment cela peut se passer dans l'église? Comment cela peut se passer dans l'église, les amis? Et ça se passe toujours dans les églises. Comment cela peut se passer dans l'église? Comment quelqu'un qui se place sur la chair pour prêcher au nom de Jésus, ce monsieur-là envisage ce qu'il faudrait comprendre dans ça. L'idée de terminer avec la maman de ses enfants et il passe en action. En plus de cela, il se justifie. Comme Marcelo dit par exemple dans sa prédication, que la vie des extrémités de la terre vaut mieux que le salut des extrémités de la terre vaut mieux que la vie des tiennes. Donc, c'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas compris, Marcelo voulait indirectement dire que si par exemple Maman Blanche divulguait tout ce qu'elle savait de Marcelo, beaucoup de gens
beaucoup de salis de l'extrémité des athées allaient désister, allaient abandonner d'aller à l'église, allaient abandonner la foi. Voilà pourquoi il a jugé bon d'éliminer Maman Blanche, puisqu'il y a des audios où Maman Blanche affirme que Marcelo lui a promis que cela lui coûtera cher. Marcelo lui a dit ouvertement, Marcelo lui a fait une promesse comme quoi les divorces, si c'est l'esprit des divorces de ta famille qui te poursuit, sache-le que cela te coûtera cher. J'en ai l'audio avec moi. Donc, en fait, rien qu'avec cet audio, Marcelo est quitte. Marcelo a promis à la maman de ses enfants que les divorces que tu es en train de chercher, sache-le que cela te coûtera cher. Et au moment où Maman Blanche a décidé de se retirer, et sachez-le que Maman Blanche est partie en Belgique avec toutes ses affaires. C'était pour ne plus revenir. C'était pour s'exclure de la vie de Marcelo. Et c'est là que Marcelo conçoit d'éliminer Maman Blanche. Vous imaginez un peu? Donc ce qui ne se passe même pas chez les mondains, on les trouve dans l'église. Et il y a encore des moutons qui demain dimanche vont aller fréquenter la même église et dire Amen, qui crie à l'innocence de Marcelo. Sur quoi vous vous basez? Qu'est-ce que Marcelo vous a dit qui vous a convaincu? Ou c'est juste par fanatisme? Sachez-le que vous êtes des complices. Vous êtes des complices. Donc voilà, je passe la parole à les pays. Oui, bonsoir. Mais écoutez, tout a été dit, hein. Vous savez, dans cette histoire, comme je l'ai toujours dit, il n'y a que Marcelo pour nous dire la vérité. Mais dans tout ce qu'il dit sur ces différentes versions qu'il nous a, enfin qu'il a mis sur la table, hein, qu'il nous a donc donné comme raison, et ensuite, déjà sur la chair, lorsqu'il prêche, mais il y a une vérité, déjà dans tout ce que nous avons entendu là. Sauf que, même pour ses adeptes, comme tu l'as su le dire, c'est choquant, c'est triste que les gens n'ont pas ce discernement-là, de savoir que là, il y a quelque chose qui ne va pas. À moins que ils n'ont pas peut-être estimé ou aimé cette femme. Parce que si on va pour prier Dieu, et c'est vrai, ça démontre que aujourd'hui, même dans les églises, les gens ne partent plus pour Dieu, mais ils partent pour le succès des pasteurs. Parce que moi, sachant qu'à l'époque, lorsqu'on nous présentait que c'est un pasteur, mais le pasteur, il venait pour délivrer, il venait pour aider les pauvres, il venait pour racheter les âmes perdues. Mais aujourd'hui, un pasteur vit maintenant comme un ministre, comme un président, donc avec les gens lui font la haie, avec donc des gens qui sont là pour lui porter les sacs, ainsi de suite. Mais bon, bref. Donc, dans cette histoire de Blanche, c'est vraiment triste et nous savons tous que ce monsieur connaît la vérité et malheureusement, pour nous, on va dire, il s'estime, comment dire, intouchable. Parce que je parie qu'au jour d'aujourd'hui, ce monsieur ne peut plus oser venir au niveau de l'Occident. Ça, je vous garantis déjà. Il ne peut plus oser parce que les sorties qu'il y a eu, les sittings et les marches qu'il y a eu par rapport à cette situation-là, il y a quand même le service secret qui est maintenant derrière ce monsieur. Sachant qu'au niveau de l'Occident, les églises sont considérées comme des associations, avec la magouille qui se passe à l'intérieur. Voilà pourquoi, comme a dit ma soeur tout à l'heure, que Marcelo ne dort pas. Rassurez-vous. Et c'est vrai que il a mis des gens derrière les influenceurs, derrière donc des panels pour essayer un peu de soudoyer. Vous voyez que souvent, sur les différentes panels, il y a souvent des guerres entre les pro-Max et Marcelo et les pro-Blanche.
Et là où je trouve un peu, comment dire, aberrant par rapport à ça, aujourd'hui, cette femme-là, Blanche, qui est décédée, même ceux-là qui viennent pour défendre Marcelo ne la considèrent plus. Parce que pourquoi je dis ça? Blanche est maintenant mise dans le compte de la famille, donc dans le compte de la maman de Blanche. Alors que cette femme-là, si réellement elle était une sœur de l'Église, la femme de votre pasteur, et qu'aujourd'hui elle n'est plus là dans ce monde, et que nous savons tous que les circonstances de son dia ne sont pas claires, mais c'était eux qui devaient plutôt se poser la question, qui devaient même inciter à leur pasteur de dire, écoutez, par rapport déjà à ton niveau et par rapport à ton ministère, il serait peut-être souhaitable. Après, on va les appeler les fidèles. N'importe Voilà. Ce sont des même une conférence de presse avec peut-être quelques éléments de preuve. En tout cas, nous, on n'a pas besoin qu'ils viennent nous grandir sur la toile, les preuves, mais au moins organiser une conférence de presse avec un discours bien soutenu et des éléments qu'il pourra présenter même à la presse ou ceux-là qui sont là pour vraiment prouver son innocence dans cette histoire. Mais au jour d'aujourd'hui, tout ce qui arrive là, moi, ça me fait mal, pour vous dire honnêtement, surtout lorsque on arrive maintenant à toucher les enfants. Les pauvres enfants qui sont innocents, voilà que même sur le dernier qui est né ou qui a été déclaré par son deuxième pasteur de la Belgique, bon, déjà, malheureusement, cette histoire qui était peut-être pour le bien de cette dame qui est décédée, mais aujourd'hui, est maintenant mis sur la toile et que ça pourra causer préjudice même à cet enfant-là. Bien que le faux papa qui l'a déclaré peut être aussi poursuivi. Et tout ça, Marcelo, s'il était sage, s'il avait bien réfléchi, on ne serait pas arrivé à tous ces incidents-là. Mais je vous dis, il y a encore des casseroles qui sont là, qui vont sortir. Il y en a assez, ça va sortir. L'histoire de la maison. Voilà qu'on a découvert qu'effectivement, il y a maintenant comme un jeu de dupes qui se passe là à l'intérieur. Et tout ça, ces adeptes sont toujours là à le soutenir. Pour un homme d'église qui n'a pas une vérité, il y a beaucoup de zones d'ombre, même sur la manière d'être, sur même sa vie privée, on va dire, ben, on va continuer à croire à ce monsieur-là qui était peut-être l'exemple de beaucoup de couples. Aujourd'hui, il nous a prouvé. Quand il disait, voilà, quand il faut peut-être attendre au moins 5 ans pour se marier avec une femme, il est le premier déjà. Donc, comme on dit, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ça. Enfin, je ne sais plus comment on le dit, hein, honnêtement. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que moi je fais. Donc, voilà. Hein? Mais c'est terrible, hein? C'est terrible quand même pour un soi-disant homme d'église. Soi-disant. Parce que là, je commence à me poser des questions. De toutes les façons, cette histoire, quand ça a commencé, beaucoup de gens ne connaissaient pas Blanche. Beaucoup de gens, même moi, Marcelo, je le voyais de loin. Je le voyais de loin, j'entendais parler de Marcelo, mais c'est cette histoire, même quand Blanche est décédée, je ne m'étais pas encore vraiment intéressé dans la situation. C'est lorsqu'il a annoncé son mariage. Et ça m'a aussi interpellé. Je me dis, mais attendez, ce monsieur, même pas une année, ou à peine une année, il se remarie en donnant des raisons que c'est dans la Bible qu'il faut passer. Vous savez, ce monsieur se prend même pour un expert de la Bible. C'est comme si c'est lui qui était même quand on a créé la Bible, ou qui était peut-être proche de Dieu, ou comment pour nous faire croire que vraiment il maîtrise tout, qu'il connaît tout. Qui n'a pas le don du célibat? Je n'ai pas le don du célibat. Où sont même les, comment on dit, les doyens de l'église? Où sont les sages de l'église? Où sont même ceux-là qui sont dans les confessions religieuses, dans leur communauté là? Ils ont terni l'image de l'église, hein? Ils ont beaucoup terni l'image de l'église ces dernières années là. C'est pas la peine.
Ils Franchement, font et chanceler il faut voir les comment foi il des gens. s'exprime, comment il parle aux gens. Regardez la fois dernière lorsque il présentait sa femme. Il demande que non, qui est bien habillé là pour venir Ouais. faire l'interprète. Mais attendez, les gens là, ils peinent pour venir te donner leur quête, leur dîme, et tu es le premier déjà à dire qui est. Vous imaginez un peu? Il n'a même pas voulu sortir du lit. Les nouveaux lits. N'importe quoi. Regardez les Et pasteurs. tout ça, les gens ne se J'ai eu la posent peine pas de des me questions. réveiller. Hein. N'importe quoi. Et les Les gens ne se brebis posent comme pas ça de là. questions. Ils vous traitent de tous les noms. Vous êtes les derniers de la classe. Vous avez l'autre là. Un homme de Dieu, un homme d'église qui est censé, il devait être le modèle. Il Ils devait viennent parler avoir du un soleil. langage. Donc voilà, il prouve. Mais jusqu'aujourd'hui, il a toujours. Il s'est toujours comporté comme Un Tintin. voilà, comme un Tintin, comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, quelqu'un qui. Voilà, donc il est respectueux. Lui-même, il a vu le charisme de Maman Blanche. Lui-même, il a vu que si ce n'était pas une femme debout, l'église là ne pouvait même pas, le truc de compassion là ne pouvait même pas exister. Ils ont fini de prendre ses étoiles. C'était une femme étoilée, même morte, elle vit. Pour moi, elle n'est pas morte en fait. Elle n'est pas décédée, elle n'est pas déjà en fait. Vous savez, dans cette histoire, lorsqu'on essaie de pousser notre réflexion, ce monsieur, il n'est rien. Et on comprend vite que lui, sa force est sur les femmes. Oui. Quand il a une femme à côté, c'est là où il se sent homme. Non, mais franchement, franchement, vous voyez que pourquoi il s'est précipité d'avoir une femme à ses côtés? J'ai eu du mal à sortir du lit. Ben voilà, il y a beaucoup de raisons qui sont là. Hein? On peut regarder ça d'une autre manière parce que bon, peut-être que c'est quelqu'un qui, voilà, qui a besoin de la chair et ainsi de suite. Non, mais il y a beaucoup de raisons. Non, il cache, il se précipite avec une autre femme parce qu'il cache l'autre côté. Mais il a dit voilà, il pousse sa puissance et sa force auprès des femmes. Ce sont ces femmes-là qui tiennent même. Il est de deux côtés. Il cache son autre côté pervers. Il est de deux côtés. Ce sont ces femmes-là qui tiennent le ministère. C'est elles qui ont le pouvoir. Il n'est rien dans tout ça. Il n'est rien. Oui. Puisque Maman Blanche avait dit la feu Maman Blanche avait dit dans un des voices que elle a souhaité, son vœu c'était que elle continue à faire comme si de rien n'était, mais que eux ils soient séparés. Elle était pour la clater. Quand ça ne va plus, quand elle a découvert que ce n'est plus l'homme que j'ai connu, c'est normal. On peut se séparer et qu'on reste pour sauver l'image de l'église. On fait comme si de rien n'était. J'ai écouté un voice comme ça, qu'elle a laissé que non, moi je veux. Comme toi qui as décidé l'esprit du célibat qui t'habite, tu vas regretter. Elle répète comme ça. Micro est un peu loin, encore loin. En fait, si vous voulez, ce monsieur, il a minimisé un peu l'incident qu'il a eu, hein, son forfait qu'il a fait. Il a sous-estimé. Tout ce qui se passe aujourd'hui, il ne s'attendait pas à ça. Et ça coûte autant. Si c'est un homme réfléchi, il doit se poser des questions. C'est parce que là c'est Dieu qui le confond. C'est ce qu'il oublie. Dieu le confond là maintenant. Et il va bien le confondre. Dieu le confond. Mais s'il était quelqu'un de réfléchi, je crois qu'il devait adopter notre mécanisme. Mais il se dit, même s'il est aujourd'hui, il est protégé, il faut savoir que dans 5 ans, dans 10 ans, les choses vont changer. Il va payer. Et ce monsieur-là, détenez ça au jour d'aujourd'hui, un jour vous serez surpris, dans peu de jours, qu'il est décédé. Il y aura une mort, c'est-à-dire subite, où les gens se poseront des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il n'est pas aussi tranquille là où il est. Il n'est pas tranquille. C'est un combat qu'il est en train de faire, de se battre là aussi. Il regrette bien qu'il a son argent, mais l'argent n'achète pas tout. Hein. On a toujours dit, hein, tout ce qui vit n'est pas de l'or. Hein. C'est pas parce qu'il a de l'argent qu'il pourra tout avoir. Hein. Il ne pourra pas tout avoir. Hein. On entend quelqu'un manger, il faut couper le micro. Vas-y, on t'écoute. Ah, merci, vous m'entendez bien? C'est Mahat. Très bien, vous très m'entendez? bien. Ah, merci. Merci pour d'avoir mis les vidéos parce que grâce à ça, j'ai entendu effectivement qu'il y a un problème. Au début, j'y croyais pas trop.
Et la vidéo que vous avez mis où il fait son discours, il n'y a pas de doute, hein. C'est très clair. Mais ce qui serait intéressant, ça serait de bien décortiquer ce qu'il dit quand il parle de créatures bizarres, hybrides. Parce que là, on sort du contexte d'un divorce, hein. Là, ça va carrément dans autre chose. Et ce qu'il entend exactement par les extrémités. Là, il dévoile beaucoup de choses, mais ça serait bien de détailler. Après, moi, ce que j'avais entendu parler, c'est qu'il y a beaucoup de pasteurs qui, malheureusement, sont dans des sectes, en fait, hein. C'était le Chocolat des filles qui avait dévoilé ça. Pour ceux qui connaissent ce YouTuber, enfin, il est sur les réseaux sociaux. Il avait dévoilé et lui, c'était son combat, en fait, les pasteurs. Il avait dévoilé que beaucoup de pasteurs allaient au Canada, aux États-Unis, pour justement suivre des enseignements de secte et comment aussi manipuler les foules, et que c'était des pratiques occultes, en fait. Et ça, c'est malheureusement très connu, très répandu. Et a priori, si c'est le cas, il peut en faire partie aussi, hein. Donc déjà, je vous remercie d'avoir montré ces vidéos. Vraiment, c'est très instructif. Et dommage pour Maman Blanche, hein, parce que si c'est vrai, ça veut dire qu'il l'aimait. C'est ça qui est étrange. Il a dit Étienne, c'est quelqu'un que vous aimez. Et ça, ça montre qu'il est vraiment tordu. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est prêt à sacrifier quelqu'un qu'il aime, c'est qu'il est fanatique. C'est que son cerveau fonctionne à l'envers, tout simplement. Mais ce n'est plus de l'amour, ça. Ça, ce n'est plus aimer, hein. Oui, mais en fait, c'est que il a quand même, oui, mais il aime autre chose plus que la personne, en fait. Il aimait son étoile. Elle était bourrée d'étoiles. Ils ont fini parce que une femme comme la feu Maman Blanche, c'est le genre de femme que ils vont au Canada, aux États-Unis, ils lisent. Puisqu'on dit qu'ils ont, dans leur secte là, parfois on dit qu'ils ont des boules comme des yeux de cristal pour voir plus loin que le Dieu. Parce que moi, je ne pense pas qu'en ce moment, ils prient le même Dieu que moi. C'est certainement, moi je dirais non, hein. Ah oui, non, pas du tout même. Mais c'est connu, hein. Je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de l'Égypte noire antique. C'était un des combats de nos ancêtres, en fait, ce genre de pratique, parce que c'est qu'on appelle ça des Sétiens de Seth Lucifer, en fait. C'est des gens qui prient effectivement un autre dieu négatif, qui sont inversés. C'est-à-dire que c'est inversé, tout est inversé, c'est-à-dire que ce qui est mal, ils vont le considérer bien, et ce qui est bien, ils vont le considérer mal. Donc ça, c'est mal ce qu'il a fait. Mais ils vont le présenter comme quelque chose de positif. Et c'était vraiment un des combats de nos ancêtres, pour ceux qui connaissent l'histoire, hein, de l'Égypte à la base était noire, hein, comme toute l'Afrique, hein. Il y a eu un grand remplacement dans l'Afrique du Nord. Et c'était vraiment dans tout ce qui est hiéroglyphes, ils en parlaient beaucoup de ça. Tout à fait. Mais vraiment beaucoup, parce qu'il faut savoir aussi que l'Église catholique s'est basée sur en fait Isis et toute la religion, enfin la spiritualité égyptienne. Ils ont même fait un livre au Vatican pour dire que c'est vrai, qu'ils avaient repris les prières et tout ça. Et donc c'est basé sur ça, mais ils l'ont changé après, ils ont fait des changements. Et effectivement, quand il vous dit tout ça, c'est inversé. C'est totalement inversé. Et c'est dommage parce que je pense que quand ils voient, en fait, c'est aussi une façon de prendre le pouvoir pour les pays occidentaux, c'est qu'à travers les pasteurs, ils peuvent manipuler les foules, obliger les foules à ne pas se rebeller, vous savez, contre un pouvoir en place, ne pas se rebeller pour faire avancer l'Afrique. Alors il faut passer son temps dans les églises, matin, midi, soir. Ça évite les jeunes d'aller travailler, ça évite aux pays de s'enrichir, et ça permet aux pays étrangers de pouvoir exploiter les richesses. Et malheureusement, moi j'ai entendu, même sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui avait son église, c'était un jeune, je sais plus, prêtre ou pasteur, et que il avait son église, mais qui faisait partie d'une confédération qui
qui était en Europe, et lui, il avait ouvert l'église donc en Afrique. Et un jour, il a eu la visite de militaires, je crois que c'était d'Europe, en fait, comment on appelle ça, des Hollandais, qui lui ont dit, bon, alors vous allez dire ça à votre public, vous allez dire qu'il faut pas qu'il fasse ça, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Et lui, il est tombé par terre, il a fait, mais c'est qui ces types qui viennent me dire ce que je dois dire dans mon église? Et c'était vraiment, c'est lui-même qui a témoigné, hein, sur les réseaux comme ça. Donc effectivement, c'est dommage, hein, c'est dommage que quand ça marche, certains pasteurs sont recrutés par ces églises, on leur promet que peut-être qu'on leur fait peur et puis après on leur dit oui, si vous faites ça, ça va marcher, si vous faites comme ci, et du coup ils se mettent à raconter n'importe quoi comme vous avez fait entendre. Hein. Mais vraiment c'est n'importe quoi. Mais peut-être que, vous savez pas, peut-être que Blanche, elle a commencé à faire, il faut arrêter ces bêtises-là au bout d'un moment, parce qu'elle a des enfants, parce qu'elle est mère, elle a pas envie de sacrifier ses enfants, elle a pas envie, vous voyez? Vous voyez, Vous c'est savez, pas... sans vous couper la parole, Matt, Oui. dans ce que vous dites là, vous savez que il y a des, comment est-ce qu'on les appelle là? C'est-à-dire qu'il y a des grandes organisations qui parrainent, hein. Ils viennent avec des fortes sommes pour dire, écoutez, si tu veux avoir telle gloire, voilà ce que tu dois enseigner, voilà ce que... Parce que eux, ils cherchent là où il y a une masse, il y a une mobilisation. Lorsqu'il y a beaucoup de gens, on vient, on prend le guide et on lui fait des propositions. Et bon, tu veux avoir une élévation, voilà ce qu'il te faut. Voilà, nous allons te financer sur ça, nous allons t'aider sur tel autre là, mais une seule condition, voilà ce que tu peux faire pour ton église. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Et puis des fois, vous savez, quand ils veulent intoxiquer les gens avec des campagnes de vaccination, si le pasteur il dit si, allez donner vos veines, il n'y a pas de problème, vous voyez? C'est ça, hein. C'est vraiment, c'est triste. Mais bon, tous ne sont pas comme ça, hein, heureusement. Mais malheureusement, il y en a qui tombent. Et il faut savoir qu'ils sont pas puissants, ceux qui viennent avec de l'argent. C'est juste qu'ils le font croire. Il suffit juste de le faire croire. Parce que s'ils étaient puissants, ils n'auraient pas besoin de faire ça. Ils n'auraient pas besoin des gens comme ça. Ils n'auraient pas besoin des pasteurs comme ça sur le terrain. Ils n'auraient pas besoin. Ils sont pas puissants. Ils peuvent rien faire, ils sont obligés de soudoyer. Quand ils veulent être pasteurs, c'est parce que ils ont besoin d'argent, c'est tout. Hein. Il y a d'autres pasteurs qui sont pas là par vocation, mais ils sont là parce que c'est un business. Ils savent que bon, voilà, on connaît beaucoup de gens. Le fait déjà de maîtriser la Bible, de connaître, voilà, quand il a lu la Bible, il retient un peu les versets bibliques, il se dit maintenant pasteur. Et comme il sait que le fait déjà de prêcher et que si c'est un bon orateur, ben voilà, il va se faire de l'argent. Il va se faire de l'argent. Moi, je connais, enfin, c'est pas des secrets pour certains, mais il y a des gens, parfois, il n'a pas d'église, mais il se dit pasteur ou homme de Dieu, hein, homme d'église, et il va souvent dans les églises un dimanche. Il vient, il va voir donc le pasteur. Bon, il se présente, je suis ceci et tout, donc voilà, je viens pour partager la parole, ainsi de suite. Et là, donc, on annonce à l'église, donc un dimanche, hein, on annonce que bon, voilà, aujourd'hui, on a reçu telle personne qui vient de tel coin, ainsi de suite, donc il vient partager la parole avec nous. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut maintenant faire des quêtes pour lui donner donc un billet de retour, ainsi de suite, et donc voilà. Et quand il faut voir, et souvent c'est pas un véritable homme de Dieu, mais il sait comment vivre, il sait comment gagner son argent. Donc voilà. Vous avez tout dit, hein, c'est ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que lui, il va loin, quoi, parce que c'est pas juste recevoir de l'argent et faire un sermon un peu bizarre. Là, c'est carrément. Là, c'est carrément, on parle de sacrifice, on parle de... C'est dommage. Ça va très loin, c'est très grave. Hein. C'est dommage que... vous interrompre, chers amis.
Je reste sur le sujet, hein. Je suis en train de chercher le poste parce que c'est un rapport avec ce qu'on dit directement, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas qu'il y a des messages subliminaux. Et lorsqu'on a affaire à des personnes qui sont dans la science occulte, en fait, c'est pas des personnes qui parlent comme ça, comme nous, en fait. Ils ont des mots et des messages codés. Et moi, je suis convaincue qu'il fait partie de cela. Il fait partie de cela, et c'est pour ça que les gens disent ah mais malgré tout ce qui se dit sur lui, la polémique, son église s'agrandit, tout ça, c'est parce qu'il y a sacrifice. Et on va décortiquer l'image qu'il a postée le jour du dia de sa femme. Et on va parler ensemble pour savoir si c'est normal ou pas. Je vais vous démontrer le mot qu'il a mis en hashtag. C'était pas au hasard, c'était pas n'importe quoi. Je reviens tout de suite. Tu parles de Lyon, là? Il y a d'autres. Exactement. Exactement. Après, Blessing, si tu veux comme ça, on te met en grand, comme ça va être mieux. Donc voilà. C'est dommage que les gens comme Chocolat des filles, il décrit tous ces gens-là. C'est dommage que quelqu'un comme lui, on ne le suit pas. Voilà. Oui, les gens ne le suivent pas parce que comme il parle de la religion, des effets négatifs, les gens sont vexés parce qu'en fait, la religion, vous savez, c'est ce qui compte finalement, c'est pas la religion, c'est sa relation avec Dieu. Et à l'époque justement de nos ancêtres, eux, ils s'arrêtaient pas, ils faisaient pas une religion. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un culte de quelqu'un ou de quelque chose. Ils avaient plutôt pour idée d'être alignés avec des valeurs, en fait. C'était une vie de valeurs, c'est-à-dire que vous êtes aligné avec l'honnêteté, aligné avec les principes du respect, aligné avec... Et donc, ils avaient ce principe de valeur et d'alignement total, et avec la nature aussi, et ils représentaient ces valeurs sous forme de totem. La femme Pardon? vertueuse, refais ta demande, s'il te plaît, ma sœur. La femme vertueuse, refais ta demande. Je ne sais pas pourquoi tu as sauté, donc voilà. Ok. Et donc, effectivement, quand Chocolat des filles en parle, il est sans pitié parce qu'il y a beaucoup de gens qui dénoncent souvent, en fait, le fait que les personnes, elles donnent de l'argent et passent tellement de temps dans ces églises sans s'occuper d'elles-mêmes et de leur vie, et que lui-même il a été victime, en fait, que sa mère donnait de l'argent à un pasteur et que elle n'avait plus d'argent pour payer l'école pour ses enfants. Et donc il dénonce en fait tout ça et toutes les manipulations, les techniques, qui sont des techniques de manipulation de secte en fait. Et c'est ça qui énerve les gens, parce que quand ils se rendent compte qu'ils sont tombés là-dedans, ça leur plaît pas, c'est normal, ça plaît pas. Mais la foi, elle doit pas être. Dieu n'a jamais dit rester enfermé sous un chapiteau. Dieu, en fait, il a créé le monde, il a créé la nature, il a créé le ciel, la terre, il a créé tout ce qui existe, et il nous a créé nous avec des capacités pour qu'on exploite ces capacités. Et la gloire de Dieu, elle n'est pas en étant agenouillé par terre. La gloire de Dieu, elle est quand on exprime toutes les qualités qu'il a mis en nous-mêmes. Je veux dire, quelqu'un qui est réussi, quelqu'un qui fait un enfant, une mère qui élève ses enfants, c'est Dieu en fait. Là, vous faites la gloire de Dieu. C'est comme ça que vous êtes dans la gloire de Dieu. Vous êtes dans la gloire de Dieu quand vous êtes honnête. Vous êtes dans la gloire de Dieu quand vous avez des beaux enfants. Vous voyez, c'est ça la gloire de Dieu. C'est pas rester enfermé dans une salle toute la journée. Ou se taper le front contre le mur et embrasser la robe d'un prêtre pédophile. Une femme vertueuse. En fait, il y a des échos chez toi, je ne sais pas pourquoi. Mais... Ouais, la femme, il y a des échos chez toi. C'est bon, vous m'entendez? Oui, là, quand tu parles, on t'entend bien, mais lorsque tu ne parles pas et que personne autre parle, il y a des échos, ça dérange. Ah, je ne sais pas si tu utilises des écouteurs ou quoi que ce soit, mais en tout cas, là, comme ça, il y a des retours. Non, du tout, je n'ai pas d'écouteurs, en fait. Ouais, c'est dommage pour la marche de demain. Moi, je travaille le dimanche. Donc, du coup, moi, je pourrais pas. Sinon, je c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, mais nous y serons. Venez
il y a tellement de échos, c'est embêtant vraiment. Vraiment. Regarde, là, je te mute, c'est calme et c'est bon. Mais lorsque tu te démites, il y a des échos. Donc, essaye de rester comme ça. Tu te démites au moment où tu veux prendre parole, après tu te mites. On fait comme ça. Voilà. Madame Kate, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir le 243, bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Je peux dire des messieurs. Alors, ça m'intéresse parce que, vous savez, j'écoute un peu ce qui se dit et en même temps, je fais des recherches sur certains points que j'ai noté, j'ai observé. Alors, je vais revenir sur le certificat de décès, s'il vous plaît. Je vais quand même donner une information qui est importante. Lorsqu'un médecin rédige un certificat de décès, eh ben lorsque je l'ai étudié, parce que je l'ai eu, quelqu'un me l'a envoyé. Alors maintenant, je ne sais pas, je peux pas vous affirmer si c'est le vrai, ou si c'est le faux. Mais enfin, celui que j'ai reçu, il y a quand même un tampon dessus. Il y a un tampon. Bien. Alors moi, c'est pas sur le tampon que je vais réagir, parce que ça, oui, ça veut dire que il est recevable, mais tout n'est pas recevable dans un certificat de décès. C'est ce que le médecin va inscrire sur ce certificat de décès qui est important. Et c'est là que, en regardant bien, je me suis aperçue qu'il avait noté comme motif maladie donc non infectieuse. Ça, j'accepte, mais c'est écrit décès naturel. Alors, il faut savoir que lorsqu'on rédige et qu'on donne la nature du décès, si on inscrit décès naturel, normalement, ça doit être refusé, c'est rejeté. Pourquoi? Quand on l'inscrit, on doit donner la cause du décès. Ce n'est pas suffisant, ce critère décès naturel. Alors, j'explique le terme qui aurait dû être employé, inscrit sur ce document. Il aurait dû inscrire décès naturel, je donne un exemple, par arrêt cardiaque, ou par complication post-opératoire. On doit toujours inscrire la cause initiale. Et si cette cause n'est pas inscrite sur le motif, écoutez bien, parce que ça c'est un terme juridique décès naturel, dans ces cas-là, on peut rejeter légalement, la justice peut rejeter ce certificat de décès. 1. 2. Il peut très bien l'interpréter en disant que ce n'est pas rempli par un médecin compétent. Et c'est là que ça devient intéressant. Deuxièmement, il n'est pas complet sur l'identité de cette personne. Il manque des informations. Ça doit être rejeté. Alors, quand un certificat de décès n'est pas rempli de façon correcte et par un médecin compétent, normalement, l'acte de décès, c'est-à-dire au niveau de la partie administrative, ils doivent refuser ce certificat de décès. Il doit dire ce certificat de décès médical est non valide. Donc là, on doit interroger l'hôpital et si l'hôpital ne veut pas répondre, dans ces cas-là, on fait des procédures judiciaires. Alors, le docteur Fleming est arrivé, je suis ravie. Bonsoir, docteur. Comme ça, vous allez pouvoir confirmer. Bonsoir, bonsoir. Donc, c'est le premier point que j'ai vu. Maintenant, concernant monsieur Marcelo, c'est vrai qu'il a un profil qui est intéressant quand même. Il a un profil d'une personne, je dirais, narcissique. Alors, pourquoi je dis le terme narcissique? Parce que il est dans sa toute-puissance, sa surpuissance, et en plus, il est, ce qu'on dirait, délirant. C'est-à-dire qu'il a des délires, il a des bouffées délirantes, moi je pense, parce que ça fait vraiment partie des termes psychiatriques. C'est-à-dire qu'il s'imagine des personnages, il est de temps en temps connecté dans la réalité, et des fois dans son discours, il se déconnecte de la réalité, ça montre des personnages, des situations, il parle au nom des gens. On est complètement dans un profil complètement de pathologie psychiatrique avec des bouffées délirantes aiguës et des délires mystiques. Je dis bien mystiques puisqu'il se prend pour un pasteur, c'est peut-être, il se prend même pour Dieu, il croit peut-être que Dieu lui parle et que c'est lui qui parle au nom de Dieu. Enfin, on est dans la pathologie complète, docteur Fleming, on est d'accord. Donc c'est un homme qui est potentiellement dangereux. Il est dangereux. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus, monsieur Fleming? Parce que, excuse-moi, 243, je m'adresse à quelqu'un qui est dans le contexte médical pour qu'il confirme ou pas ce que je dis.
C'est l'âme de sa femme qui le tourmente. Docteur Fleming? Allô? Oui, est-ce que vous pouvez confirmer ou compléter ce que je dis ou contester? Jusque-là, vous êtes sur la voie, mais je voulais compléter. C'est comme ça que j'attends que vous m'accordez un autre terme pour juste éclairer aussi les gens. D'accord. Ben moi, pour l'instant, je m'arrête là. Je vous laisse parler. À moins que 243, c'est lui qui décide. Mais voilà, je m'arrête là pour l'instant. S'il va m'accorder la parole, là, j'enchaîne. J'enchaîne. Vas-y, docteur, on t'écoute. Ça va, merci. Merci, Madame Kate. Et vous savez qu'en médecine, il y a ce qu'on appelle le quoi? Il y a par de faire la différence entre ce qu'on appelle décès naturel et d'autres types de décès. Mais quand on parle de décès naturels en médecine, c'est en d'autres termes, hein, tout décès dont la pathologie est bien maîtrisée et que la pathologie a été diagnostiquée avec toutes les démarches médicales qui étaient prévues, en tenant compte de la plainte que le malade est venu pour se faire consulter, qui constitue les motifs de consultation, tu vois. Et par après, le médecin va utiliser son intelligence, il va maintenant suspecter un certain nombre de diagnostics après avoir écouté les malades. Et ce n'est que les examens maintenant paracliniques. Là, quand on parle de paracliniques, il y a deux types de paracliniques. Il y a les examens liés par rapport à l'imagerie médicale, qui est la radiographie, échographie, toutes ces histoires, scanner, tout ça, ça rentre dans le contexte de l'imagerie médicale. Mais il y a encore un autre type d'examen que le médecin va recommander en tenant compte de ce qu'il est en train de suspecter après avoir écouté les malades et après avoir fait l'examen physique du malade, que là maintenant ce sont des examens de la biologie. Et en mettant tous ces éléments-là, c'est par là qu'il va confirmer maintenant les diagnostics. Une fois le diagnostic est confirmé, le médecin va mettre maintenant le malade sur les traitements qui est adapté par rapport au diagnostic qu'on appelle le diagnostic de certitude. Et s'il y a maintenant que si le traitement est en train de bien évoluer, vous verrez que le plan du départ du malade, des motifs qui ont constitué motifs de consultation du malade vont commencer à s'amender. Tu verras que le malade de départ il t'a dit que non, je ne mangeais pas, j'avais un peu d'identité, j'avais un peu de difficultés à la marche, toute cette motilité, tout ça. Vous verrez qu'après avoir commencé les traitements, ça va commencer à s'amender progressivement jusqu'à ce que le malade va récupérer. Et quand les malades récupèrent, les malades maintenant vont passer, mais il y a toujours l'évaluation que les médecins doivent faire. Et après cela, le malade va entrer maintenant dans une phase de convalescence. La phase de convalescence, c'est-à-dire que c'est une phase entre la phase du départ que les malades, avant la consultation, et par rapport à sa santé retrouvée. C'est cette phase-là que le médecin va donner un certain nombre de restrictions qu'il faut respecter pour ne pas retourner, que la maladie puisse retourner. Et après avoir tout respecté, c'est par là que le malade peut vaquer à ses occupations. Mais il s'est fait que l'évolution a été bonne avec les traitements, mais il s'est fait qu'il y a des complications. Et quand il y a des complications, peut-être que ça peut amener des complications qui vont affecter maintenant les états vitaux du malade. Je prends l'exemple, s'il faut dire ça. On prend comme quelqu'un qui est diabétique. Un diabétique, si aujourd'hui un diabétique meurt, les diabétiques ne meurent pas s'ils sont problème de diabétique. Non. Les diabétiques vont mourir avec la complication qui a fait que son diabète, il va mourir par rapport à une complication, par rapport à son état diabétique. Mais pas, je peux dire que non, voilà, ce malade ici est mort par le diabète. Non. Docteur, j'ai une motion, s'il vous plaît. Je voulais atterrir. C'est-à-dire que le diabète, là, ce n'est pas le diabète qui a tué la maladie, les patients, non. C'est-à-dire que le patient a connu le décès par rapport à une complication de sa maladie. On prend l'exemple type. Il est diabétique. Maintenant, le diabète, maintenant, c'est compliqué avec un problème de pied diabétique. Pied diabétique, là, ça devient à supposer que les malades par mégarde, il s'est blessé quelque part. Et la plaie des diabétiques, on sait déjà que ça pose des problèmes pour les traitements. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de perfusion. Et la plaie se guérit beaucoup plus rapide s'il y a l'apport du sang plus l'oxygène. Or, le sang qui est apporté au niveau des pieds diabétiques, c'est un sang qui est mélangé avec un peu de sucre, qui est un peu de glucose. Or, les glucoses maintenant qui revient maintenant sur ces plaies-là, or, les plaies, c'est un milieu
Mon On cher peut rétouffer docteur, les microbes. s'il vous On peut plaît. rétouffer. Mon cher Allez-y. docteur, s'il vous plaît. Allez-y. Avant d'enregistrer un malade à l'hôpital, est-ce qu'on prend son identité? Là, il fallait pas me poser un peu avant. Enfin, je vais revenir alors. Parce que là, je ne Non, sais je vais pas. revenir. Non, je vais revenir. Vous allez me perdre de l'idée. Je vais revenir avec tous les respects. Merci. Parce que C'est-à-dire, là, maintenant, les microbes maintenant qui sont là au niveau de la plaie, ils vont beaucoup plus utiliser ces sangs-là et l'énergie maintenant du sucre qui est contenu les sucres qui est contenu maintenant dans ce sang-là, ils vont constituer maintenant comme une source d'énergie encore, ce qui va permettre à ces microbes-là maintenant de réactiver encore la plaie. Et c'est comme ça que vous voyez que le pied diabétique a du mal à se cicatriser. Et maintenant, les pieds diabétiques vont commencer toujours à évoluer. C'est pour moi que ça va ramener les malades dans un tableau qu'on puisse les faire amputer, quoi, soit la jambe ou soit un de pied. Maintenant, l'infection là qui se crée là, c'est ça qui va donner une porte à ce qu'on appelle la septicémie. La septicémie, c'est-à-dire que un microbe, il suffit qu'il emprunte maintenant une brèche maintenant qu'il entre dans la situation générale, ça va créer maintenant des complications. Et c'est la septicémie maintenant qui sera la base de tuer maintenant les diabétiques. D'où maintenant les complications de la septicémie fera de sorte qu'il y ait une atteinte jusqu'à ce que les microbes vont maintenant circuler dans les torrents sanguins et ça va compliquer les malades jusqu'à être tués. D'où maintenant, si devant ces cas-là, le médecin, quand les malades meurent, il ne va pas dire que non, les malades est décédé par les diabètes. Non, le diabète est une maladie à caractère naturel, mais ce qui a tué les malades, c'est-à-dire que les malades est décédé par complications de la diabète. Il est décédé de complications du diabète. Là, les complications, c'est beaucoup plus avec quoi? Avec en fait, c'est la septicémie, si terrain des diabétiques. Donc, c'est-à-dire pour signifier que j'étais en présence d'un malade qui était diabétique. On prend même dans le cas de l'hypertension. L'hypertension, au fond, ne tue pas le malade, mais c'est la complication de l'hypertension. La complication de l'hypertension, ça peut entraîner soit l'AVC, tu vois. Maintenant, donc, ce qui tue la personne, c'est l'AVC, si terrain de l'hypertension. Ça, au moins, les médecins, ils comprennent facilement. Mais jamais que c'est un malade que tu as réussi et que tu as tout diagnostiqué, tu as les diagnostics de ceci, et puis tu vas écrire dans son certificat de décès, dit que non, mort naturelle. C'est base de quoi? Parce que tu as déjà diagnostiqué, tu as réussi les malades, tu as déjà un diagnostic, tu l'as soumis sur un traitement. Mais pourquoi il faut écrire comme mort naturelle? Ça ne s'explique pas, tu vois. Mais il faut écrire directement les diagnostics, parce que c'est un malade que tu as réussi dans l'hôpital. Donc, tu as eu tout le temps, toutes les démarches pour diagnostiquer la maladie. Et tu as suivi les malades. Il y a des complications qui se sont créées. Mais il faut élucider les diagnostics. Il est mort de quoi? Ce n'est pas de dire que non, mort diabétique, décès naturel, ça n'existe pas. Et puis, entre parenthèses, quand on met entre parenthèses, on dit non infectieuse. Non infectieuse, c'est-à-dire en d'autres termes, ils font dire qu'elle est décédée sur toute autre maladie, et sur toutes sortes de maladies, sauf une maladie de type infectieuse. Mais c'est quelle maladie alors? Tu vois? Et ça, ce sont des histoires qui sont un peu trop complexes. Si c'est dans les cas de l'opération, là, les malades maintenant, là, les médecins vont écrire maintenant qu'il est décédé sur des complications post-op. Post-op, c'est-à-dire que post-opératoire. Et là, les médecins doivent signifier. Mais ce n'est pas que de dire que non, voilà, ceci, c'est là, ça, ce sont... Bon, je ne sais pas, mais moi, j'ai trouvé que la personne qui a conçu ces certificats, c'était un amateur. Il n'est même pas médecin, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il soit médecin. Merci, docteur Flamine, c'est ça que je voulais vous dire. Il n'est même pas un médecin. Il n'est même pas médecin. La cause initiale. Je réponds à la... Un médecin ne peut jamais utiliser ces jargons-là. Parce que, tu vois, quand on est tenté, avec la formation médicale, quand on conçoit les quoi, on conçoit un certificat médical. Il y a des principes. Le tout premier principe, d'abord, vous évoquez d'abord par rapport à ce qui a été utilisé comme étant motif de consultation de la personne. Et puis, vous évoquez maintenant les démarches diagnostiques que vous avez amorcées pour que vous puissiez vous retrouver dans les diagnostics que vous avez ciblés. Ouais. Et en plus de ça, vous allez expliquer maintenant les traitements que vous avez amorcés par rapport aux diagnostics que vous avez amorcés. Et en plus de cela, s'il y a des complications, le médecin va expliquer comment la maladie a évolué, puis s'il y a des complications, comment expliquer. Il va expliquer toutes ces histoires-là.
Maintenant, jusqu'à ce qu'il y ait arrêt par rapport à sa vie. Maintenant, la deuxième phase maintenant dans ces certificats médicaux, le médecin va expliquer maintenant que oui, je suis maintenant en présence d'un corps inerte. Maintenant, est-ce que le corps est inerte? Le médecin va expliquer, on appelle ça les examens post-mortem. Le médecin va expliquer, post-mortem, ce sont des examens que la personne est décédée. Maintenant, il faut examiner, on cible plus 3 systèmes. Le système respiratoire, le système cardiaque, le système nerveux. Maintenant, le médecin va examiner maintenant tous ces 3 systèmes-là. Malgré que le système nerveux s'arrête beaucoup plus tardif, mais au moins le médecin, quand il est en train d'examiner le corps qui est inerte, il va maintenant certifier que oui, à l'examen post-mortem, j'ai remarqué que le patient présente le corps était inerte, arrêt du système respiratoire, avec avec il n'avait pas de battement cardiaque, tout ce soit. Il va expliquer et jusqu'à ce qu'à la conclusion, il va dire que non, voilà, c'est un corps inerte. Donc, décès, et il explique maintenant la conclusion par rapport à la complication qui était si terrible de sa maladie. Tu vois? Et c'est comme ça que, et là, c'est beaucoup Monsieur plus clair. Fleming, Ouais. excusez-moi, je pense que vous faites bien, mais c'est un peu trop long en fait. Les Oui, j'ai explications, vous atterri. voyez, par rapport au Oui, sujet. j'ai atterri maintenant. Maintenant, je réponds à la question qu'on m'a posée par rapport à l'identification. L'identification des patients, le médecin, il n'a pas besoin d'aller midi à 14h. Parce qu'à l'hôpital, nous avons des services. Il y a d'abord les services administratifs, il y a les services médicaux, il y a les services environnementaux et puis d'autres services connexes. Les services administratifs, ils jouent le rôle d'identifier les patients. Donc, quand les patients viennent, mais vu que l'identité, on l'identifie d'abord avant qu'on passe maintenant que le médecin puisse maintenant passer aux examens pour le bouquet. Parce que tu ne peux jamais examiner ou se retrouver en face d'un malade sans que les services administratifs puissent l'identifier. Parce que quand le malade vient, Merci, il y a déjà docteur. tous les données des malades. Il y a tous les données des malades, son identité, même s'il a un passeport. Mais vu qu'il nous a été remonté que la feu Maman Blanche était célibataire. Non, en fait, même si la- Au niveau de l'hôpital en Turquie. S'il vous plaît. Non, S'il non. vous plaît, mes sœurs. En fait, nous savons que l'acte de décès est faux. S'il Voilà, vous parce plaît, que si elle rentre à l'hôpital en Turquie avec une Maman- identité où on dit qu'elle n'est pas mariée, le faux pasteur ne peut pas fournir un acte de décès. Il ne pourra pas. Ok, d'accord. Femme Bon, mais on vertueuse, se perd un peu là. Il y a tellement de versions, on se perd un peu. Non, là, je suis pas d'accord. C'est pas comme ça que ça se passe. Attendez qu'on vous accorde la parole. Je suis l'hôte des lives. C'est moi qui est en train de coordonner les lives. Donc, voilà. Sarah, vas-y, fais-nous ta démonstration par rapport à ce que, là, je te mets en grand. Voilà. 243, s'il te plaît. On sait très bien que Sarah va poser sa question, mais ça va nous changer de contexte alors qu'ils sont en train de parler d'un contexte médical. Ceux qui ont des questions pour ce contexte médical, Sarah ne va pas poser la question. à la même chose. En fait, non, je Non, dis en pas fait- que Sarah veut montrer quelque chose, mais ceux qui ont des questions par rapport à ce contexte médical, c'est mieux qu'on pose des questions maintenant. Après, Sarah va exposer ça. Parce que moi, j'ai une question à poser au docteur concernant si la personne décède dans son sommeil, c'est un mort quoi? C'est quand on le détermine, c'est une mort naturelle, comme il se sous-entend, ou c'est le médecin qui va déterminer de quoi cette personne est morte dans son sommeil. Ok, docteur, si tu peux répondre à cette préoccupation, je te permets. Oui, merci. Si la personne est décédée lors de son sommeil, là, on est en train de voir, peut-être que ça peut être dans un endroit, soit à la maison, tout ce soit là. Qu'est-ce qu'on fait? Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste la jurisprudence. La jurisprudence médicale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la personne, quand il était dormi, voilà qu'est-ce qu'on fait. Là, ce n'est pas le contexte médical, parce que là, c'est en dehors de l'institution médicale. Qu'est-ce qu'on fait? Ça revient de l'autorité compétente d'abord qui va d'abord inspecter, qu'on appelle les procureurs. Pourquoi? Et là, tous les éléments qui est tout autour de la personne, du corps, ce sont des éléments de traces. C'est-à-dire, il ne faut jamais... Il y a un micro qui est ouvert là. C'est-à-dire que
tous les éléments qui sont tout autour du corps de la personne constituent des éléments de traces. Raison pour laquelle on recommande qu'il ne faut jamais toucher. Si vous trouvez un gobelet qui est là avec de l'eau, quelque part, si vous sillonnez le corps, vous allez trouver peut-être les médicaments. Et ces médicaments, ce sont des éléments de traces. Est-ce que la personne va dormir? Il n'a pas pris ces médicaments. Et c'est ces médicaments qui l'ont compliqué. On va analyser. Il y a un micro qui est ouvert là, ça donne des retours. Mes amis, lorsque vous n'avez pas la parole, mettez-vous s'il vous plaît, mettez-vous. Ça perturbe les lives. Mais t'inquiète, c'est pas ça. C'est ton micro en fait. 243, c'est ton micro. Parce que les autres sont fermés. Ah, ok, d'accord. Bon, ok, je vais me mettre alors. Maintenant, si vous trouvez à supposer, il y a la nourriture qui était tout autour de là. Le médecin, c'est-à-dire, ce sont des éléments de traces. On va prendre cette nourriture-là, on va analyser au laboratoire des fois. Est-ce qu'il y avait une substance toxique qui était contenue dans cette nourriture-là? S'il vous plaît, je sais que vous êtes docteur, mais vous nous amenez un peu de long chemin et ça nous fait... Non, on est là pour apprendre aussi. Est-ce que d'une seulement, elle veut savoir, ce serait la mort naturelle ou pas? Parce que les explications de votre, là, c'est votre domaine, mais nous autres, là, on n'est pas de médecins. Et quand vous nous donnez trop d'informations comme ça, donc moi, comme là, je n'ai rien saisi depuis que vous avez commencé. Je suis vraiment, je dois dire la vérité. Mais il faut pas les dernières de la classe, s'il vous plaît. C'est juste... c'est à caractère... Je suis en train de parler, c'est à caractère pédagogique aussi. Parce que je ne peux jamais d'emblée dire que non, voilà, c'est une mort. Non, non. C'est-à-dire que il peut arriver, d'autres cas aussi, la personne est décédée. Ça peut être aussi dans le cadre de prévenir les autres. C'est-à-dire que peut-être la personne, pendant qu'il est dormi, il y a un insecte qui a une tendance létale, qui est entré maintenant dans la maison de la personne et que sa piqûre maintenant a déposé des toxiques et ces toxiques maintenant ont maintenant précipité la personne. Alors que cet insecte peut-être, il est tenté de circuler encore dans sa maison où il est maintenant en dehors, il se retrouve maintenant dans une autre parcelle. Là maintenant, ça devient aussi une méthode qu'on va examiner ces corps-là. Voilà la raison pour laquelle l'autopsie sera très nécessaire pour juste savoir maintenant il est décédé de quoi. Dès qu'on découvre que la personne est décédée de tel problème, en ce moment, si c'est un problème à caractère épidémique, on va directement alerter maintenant tout le monde de cette communauté. Attention, il y a maintenant un germe qui est létal, qui nous envahit maintenant dans notre milieu. Voilà, il est entré en contact avec telle personne. Nous avons déjà un cas de décès et on doit chercher maintenant à alerter les autres pour prévenir maintenant. Et là, maintenant, ça devient un contexte de la santé publique. C'est le cas qui s'est passé avec la COVID. Ouais. On a détecté les cas du côté de l'Asie. Et là, les médecins qui étaient du côté de l'Asie, on a joué avec les patients, mais même le médecin, tous ces gens-là qui avaient reçu les patients, ils ont perdu leur vie. Mais la maladie maintenant a pris la vitesse, ça s'est transformé en une pandémie. Donc, en bref, une personne qui est décédée dans la nuit, c'est difficile de confirmer que c'est une mort naturelle. Non. Il faut toujours faire l'autopsie. Et l'autopsie qui va déterminer. C'est après les résultats de l'autopsie qu'on doit maintenant savoir qu'il s'agit de ceci. Et ça permet aussi de prévenir. Si c'était un problème de santé publique, on doit alerter les autres pour prévenir la communauté. Si c'était juste un problème soit particulier, là au moins la personne meurt, mais on a au moins son certificat qui serait élaboré avec une cause spécifique par rapport à son décès. D'accord, merci docteur. Les autres peuvent continuer. Si vous me permettez. Est-ce que je peux faire un complément? Bonsoir Madame Kate. Est-ce que je peux faire un complément de ce que dit le docteur? Parce que c'est tout à fait ça. Mais je vais le résumer en plus simple. Parce que je ne sais pas si vous avez bien cerné ce qu'il explique. Lorsqu'il n'y a pas de maladie, de pathologie connue, reconnue, c'est-à-dire que le malade a déjà une pathologie, c'est-à-dire une maladie qui est chronique, qui est installée, qui est inscrite, qui est enregistrée par le médecin, d'accord. Lorsque cette maladie n'évolue pas, d'accord, ou elle a évolué, là, lorsqu'on se retrouve sur, comme dit la dame, on le retrouve décédé dans son sommeil, s'il y a une pathologie connue, là, le médecin doit faire des investigations pour savoir
savoir si c'est des fois une des causes qui provient de cette pathologie qui est connue. Mais lorsqu'il n'y a pas de pathologie reconnue, oui, il faut s'inquiéter et le médecin doit cocher, madame. Lorsqu'on ne peut pas mettre mort naturelle, il doit cocher demande d'investigation, c'est-à-dire d'une autopsie. Parce qu'on ne peut pas accepter ce type de mort. Il n'y a jamais pratiquement de mort naturelle. Très souvent, c'est une pathologie sous-jacente ou alors on va sur quelque chose de criminel. Oui, je voulais aussi compléter Madame Kate et le docteur Fleming. Déjà par rapport, pour ce cas-là de notre sœur Blanche, hein, par rapport à son tableau, nous savons que, enfin, s'il faut aller dans le contexte qu'elle a déjà sur le lit donc de l'opération, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas réveillée de son opération, de l'anesthésie. Effectivement, là quand même, il y a de quoi se poser des questions parce que il peut y avoir une erreur médicale dans le sens que soit c'est le médecin, le chirurgien a dû peut-être il a commis quelque chose donc dans ce cas il faut peut-être faire l'autopsie ou alors au niveau de l'anesthésie aussi. Donc on ne peut pas au sortir de ça dire carrément que c'est d'une mort naturelle. C'est un peu dans ce sens-là parce que je comprends le docteur hein, puisque bon on veut peut-être faire un cours magistral, expliquer un peu aux gens dans le contexte général comment ça se passe. Mais là, il faudrait peut-être pour que tout le monde comprenne, aller c'est-à-dire dans notre cas, dans l'hypothèse qu'effectivement, elle a déjà à l'hôpital, puisque nous ne savons pas encore, hein, malgré qu'on nous a brandi donc ce document-là, mais jusqu'aujourd'hui, Toi à Nella ND officiel sur YouTube. Nella ND officiel pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella ND te dit toutes les vérités.